Bonjour à toutes et à tous. Ce que cette vidéo ne propose pas, devenir riche en 5 minutes, devenir millionnaire en 3 mois, devenir multimilliardaire en 1 seconde, ou comment devenir riche tout simplement en monnaie sonnante et trébuchante. Vous trouverez pléthore de contenu sur YouTube à ce sujet, avec des centaines de milliards de vues, de millions en tout cas, avec du contenu plus ou moins pertinent, suivant les goûts et suivant ce qu'on recherche. Ce qu'on vous propose en revanche aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment être riche autrement. La richesse intérieure, toutes les formes de richesse qu'on peut trouver à côté de la richesse bien sûr matérielle qui a son importance naturellement. Et on a envie de se pencher vraiment là sur toutes les autres déclinaisons de la richesse. Vous offrir une vidéo un peu à contre-pied. Oui, la richesse autrement, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on peut penser, c'est la richesse intérieure. C'est moins visible. Et pourtant, quand on fait du travail personnel, quand on se voit comme une belle personne, quand on passe par-dessus ses névroses, on dégage clairement quelque chose qui attire. Ça peut attirer largement autant que les monnaies sonnantes et pétaradantes, parce qu'on dégage quelque chose, qu'on est bien dans notre peau, la peau est plus belle, le regard est plus beau, et cette richesse intérieure de se combler finalement les vides matériels qu'on essaye d'avoir par le côté monétaire, en fait on les remplit par la richesse intérieure, et ô combien c'est important. Alors comme on le précisait dès le départ, nous ne faisons pas une opposition entre tous ces types de richesses. Être riche, l'argent, on est tous sauf en train de dire que l'argent est sale ou que c'est pas bien d'être riche, etc. C'est pas du tout ça. Ce qu'on veut explorer, c'est tous les autres aspects, comme on le disait. Enfin, tous les autres, quelques aspects qu'on voulait mettre en avant. Parce que sans ça, demain, on est encore là. Hein. Dans mon propre vécu, j'ai connu plusieurs personnes qui étaient au service, notamment de personnes extrêmement fortunées. J'ai connu également des personnes très fortunées, disons-le, dont j'ai gardé pour certaines de merveilleux souvenirs. Et certaines personnes m'ont rapporté que malgré toutes les possessions que ces personnes pouvaient avoir, certaines étaient en manque d'amour, en manque de choses qui n'ont pas de prix. Et c'est là-dessus qu'on aimerait attirer votre attention et que nous-mêmes on veut se focaliser, c'est sur ces choses qui n'ont pas de prix. Et j'ai pu connaître, oui, des personnes qui avaient tout, des salles de cinéma chez eux, des choses incroyables, des immeubles en plein centre dans des villes splendides, etc. Mais qui étaient d'une solitude terrible, ou qui ne pouvaient pas partager nécessairement ce qu'ils auraient aimé partager. Ou même qui pouvaient être, approchés uniquement par le côté de richesse. Tout à fait. Et on ne voit pas la personne qu'il y a derrière. Et la solitude, c'est souvent ça. Moi, ce que j'ai entendu, c'est en fait, on me courtise parce que j'ai un certain capital ou des richesses monétaires, et j'aimerais qu'on me prenne pour moi-même, en fait, pour ma richesse est intérieure, pour qui je suis vraiment. Et donc c'est quelque chose à ne pas négliger, et comme dans toutes nos vidéos, c'est pas l'un ou l'autre, c'est comment on peut amener aussi l'autre. C'est bien du et, c'est pas du ou. Et c'est important, cette richesse intérieure, ça se cultive. Je pense comme on peut cultiver un portefeuille monétaire, on peut aussi cultiver sa propre richesse. Il y a la richesse intellectuelle, c'est à la portée de tout le monde, d'aller voir des documentaires, d'aller lire des livres, d'aller faire des cours. Ça peut être la richesse... Les rencontres qu'on va faire. Dans le domaine professionnel, j'ai le sentiment, par exemple dans le commerce, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens, des gens de très différents, des gens qui avaient des histoires à raconter géniales, puis en plus je les interrogeais, donc ça partait parfois en discussion. Les gens ont tellement à nous apporter, tellement... Je pense que c'est une des plus grandes richesses du métier que j'ai exercé. Pour moi, au-delà même des commissions, qui sont importantes naturellement, mais au-delà de tout ça, la richesse humaine, la rencontre. C'était une source exceptionnelle, et on ressort de là, on est grandi, on est transfiguré par tout ce qu'on apprend des autres. Si je reviens un peu sur la richesse plus matérielle dont on parlait tout à l'heure,
Il y a aussi des personnes qui font des choix, par exemple matériels, pour en foutre plein la vue aux autres, pour dire regardez, moi j'ai ça, regardez. Et le plaisir, bon, est peut-être de courte durée quand on est aussi que sur les autres. On se dit regarde la voiture que j'ai, elle est meilleure, elle est mieux que la tienne, regarde. Des plaisirs qui ne durent pas, en des fait. plaisirs qui ne durent pas. Et peut-être qu'ils remplissent pas autant, parce que ça fait plaisir un moment. En tout cas, en termes de motivation salariale, l'augmentation de salaire arrive en 8e position dans les sources de motivation et fait partie de celles qui durent le moins longtemps. Donc c'est une source de motivation, elle dure peu et elle n'est pas si efficace que ça. Actuellement, on est beaucoup dans rechercher la grosse richesse en ce moment, c'est le temps, d'avoir du temps de qualité pour soi, pour le partager avec les autres. Ça devient certainement un produit de luxe, c'est d'avoir du temps. Combien de gens j'entends qui me disent, et j'en fais partie, pourquoi les journées n'ont que 24 heures? Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, tellement de choses à apprendre, tellement de gens à rencontrer, tellement de... En fait, voilà, ce temps, c'est aussi prendre le temps de s'écouter, le temps de la rencontre dont tu parlais, et c'est donner du temps pour que cette rencontre ait lieu, et pas toujours être dans le faire, dans l'action, c'est prendre ce temps un peu hors du temps, justement se mettre une bulle pour se dire waouh, j'ai du temps pour toi, j'ai du temps pour t'écouter, j'ai du temps pour qu'on s'enrichisse et qu'on puisse se parler. Et ça devient en fait quelque chose d'extrêmement précieux, le temps. D'ailleurs, je rebondis sur certaines personnes qui étaient interrogées par rapport à pourquoi elles souhaitaient plus d'argent, et souvent elles disent pour avoir plus de temps. Donc il y a quand même une corrélation. Oui. On peut avoir du temps sans forcément avoir des sommes astronomiques sur son compte, c'est vrai que l'argent peut contribuer. Donc ça veut dire que la richesse, en réalité, véritablement espérée, c'est le temps. Oui. Donc tout ça, l'argent, c'est un moyen. C'est ça, l'argent c'est un moyen d'y parvenir et c'est pour ça qu'on revient aux fondamentaux de cette richesse. Et la richesse, finalement, on en a absolument partout. L'important, c'est de la voir. Donc la voir, ça veut dire qu'à un moment donné, on prend le temps de voir la richesse de l'autre, on prend le temps de voir la richesse de notre nature magnifique dans laquelle on est, on prend le temps de dire ce qu'on a, c'est déjà bien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le 10e de ce qu'on a sur cette terre. Ne fût-ce que la richesse de ne pas être dans un pays en guerre, comme on a de la chance de l'être, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que cette richesse, ça ne se voit pas forcément de manière éclatante, ça veut dire qu'on prend le temps de la goûter, de l'apprécier et d'en prendre le bénéfice, finalement. Mais même la richesse monétaire, je pense que c'est important de se dire, on est tous le riche de quelqu'un. Oui, absolument. Vu comme ça, c'est clair, c'est clair. Et dans une autre vidéo, tu parlais des aînés ou des personnes plus seniors en entreprise. C'est une richesse de connaissances, une richesse d'expérience. Une mine d'or. Ouais. Une mine d'or qu'on dénigre parce qu'on n'y met pas une valeur monétaire. Mais quelqu'un qui sait gérer les conflits, ça va coûter moins cher à l'entreprise. Quelqu'un qui connaît parfaitement les systèmes et tous les clients et leurs petites habitudes, c'est un gain de temps, donc d'argent. Quelqu'un qui connaît la manière de communiquer correctement pour éviter que ça se passe mal ou favoriser une affaire, c'est aussi une richesse et la richesse on la gagne aussi avec l'expérience. Donc vraiment... Je pense qu'il faut valoriser cette expérience. C'est une richesse pour les entreprises aussi, une période senior. Tu parlais de la transmission aussi. Quelqu'un qui transmet plus loin, elle donne aussi tout ce qu'elle a appris. Elle a peut-être plus rien à prouver. Elle va accompagner les jeunes ou les plus jeunes dans cet enrichissement. Et c'est un gain pour l'entreprise, clairement. Parce que reformer quelqu'un ou licencier quelqu'un qui n'est pas adéquat, le reformer derrière, c'est un coût monétaire. Et la richesse d'un senior, ça ne se mesure pas immédiatement en monnaie sonnante et pétaradante, mais sur l'enveloppe globale, c'est juste incroyable. Oui, si on focalisait un peu moins sur, comme tu disais, une richesse éclatante et tout de suite immédiate et tout de suite visible, et si on prenait conscience de toutes les dimensions de la richesse, que ce soit au niveau de nature, que ce soit au niveau de l'émerveillement, que ce soit au niveau des personnes qui peuvent apporter, qui sont malheureusement mises de côté, alors qu'elles ont tellement à donner
et à recevoir, notre monde se porterait immensément mieux, c'est certain. C'est certain. Et il y a des rôles, il y a des gens qui sont là aussi pour faire rire, il y a des gens qui sont là... Alors on a l'impression peut-être qu'ils sont un peu moins rentables, mais en fait non, leur côté joyeux, rigolo, va faire du bien aux autres. S'ils font du bien aux autres, on a développé ça dans une vidéo sur le rire, les bienfaits du rire. Si on rit plus souvent au travail, on a moins de maladies, on a moins de gens stressés. Donc finalement, on gagne aussi de l'argent. Donc finalement, de voir cette richesse dans sa globalité, plutôt que de voir des choses immédiates, tout le monde est gagnant. Absolument tout le monde est gagnant. Il est temps de faire fructifier notre patrimoine Richesse. multiforme. À très bientôt. Voilà, on vous offre nos éclats de rire avec plaisir et un grand sourire et tout ça, c'est de la richesse. Portez-vous bien.